Et bonjour, c'est David pour le blog biz200.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien pour faire bouger votre entreprise. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu moderne, qui rentre exactement dans les stratégies digitales que les entreprises peuvent mettre en œuvre, que votre entreprise peut mettre en œuvre pour améliorer son fonctionnement, être plus efficace. Et cet outil, c'est les réseaux sociaux d'entreprise. Les réseaux sociaux répondent à une problématique bien précise. Comment peut-on fluidifier la communication dans l'entreprise, et ce, à quels que soient donc les échelons, quel que soit le sens de la communication. Donc l'équipe dirigeante vers les collaborateurs entre collaborateurs et des collaborateurs vers l'équipe dirigeante. Aujourd'hui, il y a certaines modes comme par exemple les managements transversaux ou les managements horizontaux, mais on s'aperçoit quand même que la communication reste un problème majeur. Pour que, tout simplement, que quand, par exemple, un client ramène une information, que l'information remonte au bon service, ou que, par exemple, le service marketing puisse avoir les bonnes informations à partir du service vente, par exemple, pour élaborer les bonnes stratégies marketing. Mais la communication, c'est beaucoup plus que ça. Imaginons que vous avez un service de production et un service de conception. Les deux doivent travailler de manière très étroite pour être sûr de concevoir les bons produits, pour être sûr d'ajuster les dernières erreurs, les derniers correctifs qui ont été demandés par une autre équipe, etc., etc. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup d'outils. Le premier, bien sûr, c'est la communication directe lors de réunions. Vous avez le téléphone, le SMS, l'email. Et justement, l'email est aujourd'hui un outil utilisé de manière très très large. Le gros problème de l'email, c'est que c'est un outil qui est chronophage. On n'a pas de contrôle sur cet outil-là, dans le sens où on ne peut pas toujours dire combien d'emails ont été envoyés dans la journée, combien de temps on a dépensé tout au long de la journée à lire des emails, à répondre à des emails. On ne sait pas aussi, quand on envoie un email, si la personne en face a bien compris le message. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a lu le message. Et on s'aperçoit que l'email est vraiment un vrai problème en fait en termes de stratégie de management, à tel point que certaines entreprises ont décidé de complètement supprimer l'email dans l'entreprise. Alors vous me direz, mais comment font-ils pour communiquer ? Eh bien, en règle générale, les entreprises qui suppriment l'email de leurs outils de communication les remplacent par ce qu'on appelle un réseau social d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un réseau social d'entreprise ? C'est tout simplement en fait un site internet, une plateforme qui est propre à l'entreprise, qui est privée en règle générale, qui n'est pas ouverte au monde extérieur et sur lesquels les collaborateurs vont échanger. Donc, chaque collaborateur a son profil et alors il ne s'agit pas de partager la dernière baignade à la mer à Palavas-les-Flots ou le dernier bœuf bourguignon que vous avez cuisiné, mais au contraire de partager, de discuter entre collaborateurs de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, par exemple, on va pouvoir constituer un groupe qui s'occupe de tel projet et les membres de ce groupe vont discuter entre eux. Et puis, il y a un intervenant, par exemple, qui va s'inviter au groupe, qui va partager son avis et puis, hop, il va partir. L'intérêt, en fait, c'est qu'il va avoir un fil de discussion que tout le monde peut consulter, sur lequel tout le monde peut commenter. Vous pouvez partager des fichiers. Les gens, donc les membres de ce groupe vont pouvoir éditer les fichiers. Et tout le monde va y avoir accès en temps réel, et voilà, et où qu'il soit dans le monde en plus. Donc, si je dois résumer les avantages majeurs en fait des réseaux sociaux, c'est que le premier, c'est que ça connecte tous les membres de l'entreprise, ça invite tout le monde à s'engager davantage parce que tout le monde est mieux informé et ça réunit donc les membres autour des projets de l'entreprise. Ça permet aussi de réduire les réunions parce que bien souvent en France notamment on adore les réunions, on en fait beaucoup. D'ailleurs il y a un mot qui est pour ça, on appelle ça des réunionites. Et le problème, c'est que les réunions sont chronophages en temps et rarement vraiment productives, faute d'organisation vraiment pratique. Et justement, au lieu de faire une réunion pour échanger quelques informations, eh bien, par exemple, vous avez avancé sur le projet, eh bien, vous allez communiquer ça sur votre espace dans le réseau social de l'entreprise. Vos collaborateurs vont en prendre connaissance, et ainsi de suite. Un autre avantage majeur en fait du réseau social d'entreprise, c'est que ça permet de centraliser l'information, les idées, les projets et les équipes en une seule place.
Et ce qui évite d'avoir, encore une fois, surtout plus l'entreprise est grande, plus ce problème se manifeste, c'est qu'on va avoir des dossiers papier, des bouquins, des études qui vont être archivées dans divers endroits, diverses places de l'entreprise, qui vont peut-être même être jamais écrites sur papier, mais juste rester dans la tête de vos collaborateurs. Et dans ce cas-là, c'est pire parce que personne n'a accès à l'information. Et le but justement du réseau social, c'est que vous allez pouvoir mettre sur l'écran très facilement, rapidement, beaucoup plus rapidement que si vous devez le mettre en forme de manière beaucoup plus officielle, on va dire, formalisée. Donc vous allez taper votre idée, vous allez partager, les gens vont implémenter des idées, vont encore partager et encore enrichir et jusqu'à aboutir, par exemple, à un projet s'il s'agit donc de la recherche d'idées et d'innovation. Un autre avantage des réseaux sociaux d'entreprise, c'est le suivi des projets. Parce que la plupart de ces outils sont équipés de marqueurs, d'éléments qui permettent de gérer les projets et de les suivre. Et donc vous connaissez, vous avez des métriques, donc des outils de mesure, des indicateurs qui vous disent si le projet avance, quels sont les collaborateurs les plus engagés, quels sont les moins engagés, lesquels sont les plus motivés, lesquels sont les plus reconnus dans votre réseau, lesquels au contraire souffrent de reconnaissance, etc., etc., etc. Un autre avantage encore des réseaux sociaux d'entreprise, c'est qu'ils réduisent la frustration parce qu'ils permettent aux utilisateurs d'être plus efficaces et d'avoir accès à l'information tout seuls, par eux-mêmes. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur marketing de votre entreprise. Vous allez voir sur le réseau social de votre entreprise et vous consultez les profils des personnes qui travaillent dans le domaine marketing et vous savez sur quoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Admettons, ils préparent un projet, une campagne publicitaire à la radio. Ils ont fait leur proposition des messages commerciaux et vous, en tant que commercial, pardon, parce que vous avez l'expérience du terrain en tant que contact du client, et vous pouvez commenter, non, attention, ici, c'est dangereux, ce que vous dites laisse suggérer telle chose et le client ne va pas le percevoir comme ça. Et comme ça, votre équipe marketing a le retour en temps réel, direct, sans avoir à faire des consultations énormes qui, pour le coup, peuvent être coûteuses. Donc voilà, il y a une participation, un échange beaucoup plus accru. Encore un autre avantage, parce que les avantages des réseaux sociaux sont quand même très nombreux, c'est qu'il permet d'augmenter la concentration. Alors là, j'ai une petite question pour vous. Combien de fois dans la journée vous êtes interrompu par un SMS, par des emails, par des appels de toutes sortes d'importance et d'urgence par les membres de votre entreprise qui vous disent où en es-tu pour tel projet, qu'as-tu fait pour tel point, quel est ton point de vue pour ça, et puis etc., etc. Et finalement, ça casse votre concentration. Et c'est aussi justement le gros problème d'une email, c'est que quand vous recevez un email, eh bien vous y allez et puis vous répondez. Normalement, il est préconisé de répondre aux emails, par exemple, de consulter les emails, de répondre une fois le matin et une fois l'après-midi, et c'est tout. Mais on se rend bien compte que dans certaines entreprises, les habitudes sont si fortes que d'un point de vue stratégie management, c'est difficile d'appliquer. Alors ça ne sert à rien d'interdire les emails parce que d'une part, vous allez certainement créer de la frustration. Si la mesure est mal comprise, eh bien vous allez créer des blocages. Donc, voilà. Et justement, les réseaux sociaux permettent de limiter cet aspect-là. Au lieu d'envoyer un email, par exemple, à votre chef marketing pour lui suggérer de faire une campagne de communication, eh bien vous allez sur les réseaux. Je suggère de lancer une campagne pour le mois suivant sur le thème X. Voilà, qu'en pensez-vous? Et là, vous avez des personnes qui vont directement répondre à ce message. Vous allez avoir un fil de discussion qui est public et tout le monde va pouvoir y participer. Et donc, c'est beaucoup plus collaboratif et il n'y a pas d'email derrière. Un autre point aussi qui est très intéressant des réseaux sociaux d'entreprise, c'est que ça limite le nombre d'outils à utiliser pour communiquer. Dans le cas des emails, par exemple, vous devez avoir un gestionnaire d'emails qui est installé sur l'ordinateur, configurer les emails, etc. Alors que lorsque vous avez un réseau social d'entreprise, c'est simplement une adresse web que vous tapez, un mot de passe et c'est tout. Donc sur les entreprises à plus grande échelle, effectivement, dès que vous avez 5, 10, 15, 20 collaborateurs, ce n'est pas négligeable parce que si vous devez supprimer par exemple 20 licences de Microsoft Outlook, ça peut tout de suite vous libérer du budget en termes de licences. Par exemple, ce n'est qu'un des aspects de cette question-là. Donc un réseau social, c'est aussi donc moins d'outils à installer dans les ordinateurs de vos collaborateurs.
Un autre intérêt, et pas des moindres, d'un réseau social d'entreprise, c'est qu'il permet et facilite la découverte et le partage entre les collaborateurs. Le gros point difficile pour un nouvel employé qui arrive dans une entreprise, c'est de faire connaissance, de découvrir ses collègues, etc. Et donc, un réseau social, en fait, va permettre cet échange, puisque sur les profils de vos collaborateurs, ils vont pouvoir parler un tout petit peu de ce qu'ils font, etc., de leurs loisirs, pourquoi pas la dernière photo de leur week-end ski, ou de leurs vacances, allez, pourquoi pas en Guadeloupe. Et donc, c'est tout de suite des choses qui invitent à la discussion. Si vous êtes nouveau dans l'entreprise et vous voyez que votre voisin du bureau suivant, par exemple, il a fait telle ou telle chose en entreprise, tout de suite, vous avez des idées sur quoi il travaille, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa fonction dans l'entreprise. Et donc, tout de suite, vous visualisez beaucoup plus rapidement votre position, ce que font les autres, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, qu'est-ce qu'ils apportent, etc. À qui s'adressent donc les réseaux sociaux d'entreprise ? Ça s'adresse à toutes les entreprises qui ont au minimum 3 salariés, des collaborateurs ou des associés et qui ont un besoin de dialogue fréquent, régulier, accru, un dialogue de qualité. Et aussi, il faut savoir que les réseaux sociaux d'entreprise sont ouverts aux partenaires de votre entreprise. Admettons, même si vous êtes seul aujourd'hui dans votre entreprise, mais que vous avez énormément de partenaires. Admettons que vous êtes... fabricant de robes de mariée. Donc, je suppose que vous avez beaucoup de partenaires pour fabriquer en tant que fournisseurs de tissus, de dentelles, etc. Tous sont des fabriques très, très haut de gamme. Et donc, vous devez échanger avec eux des dessins, des idées de tissus, d'amélioration, de fibres. Bon, voilà, tout ça. Je connais rien en robe de mariée, mais vous comprenez l'idée. Donc là, quand vous avez donc beaucoup de partenaires avec qui discuter, eh bien, c'est tout de suite plus intéressant d'avoir une plateforme qui centralise tout ça. Ou sinon, je pense aux associations, aux SCOP et aux coopératives. Les coopératives ont en général beaucoup de partenaires, peu de salariés en interne, et donc il y a besoin d'un échange accru des idées et des actions à entreprendre, par exemple. Alors, qu'est-ce qui est requis en fait pour installer un réseau social dans votre entreprise ? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Il vous faut une connexion Internet et, bien sûr, donc smartphone, une tablette ou un ordinateur par employé. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir des outils de dernier cri, de dernière génération. Ensuite, quels sont les fondamentaux pour que cette stratégie fonctionne ? Parce que souvent, ça c'est un point qui est oublié. Pour que quand vous installez un réseau social dans votre entreprise, il y a un point capital qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour qu'un réseau social fonctionne, il faut que l'équipe dirigeante soit absolument convaincue de l'efficacité et de l'intérêt d'un tel réseau. Tant que l'équipe managériale n'en est pas convaincue, la stratégie d'un réseau social en entreprise ne marche pas. Et le deuxième point tout aussi capital, c'est qu'il faut engager les employés dans ce réseau. Il faut leur montrer quel est l'intérêt. Il faut y aller par des explications, par de la pédagogie, par de la formation. Et ça ne sert à rien d'obliger vos collaborateurs à aller sur le réseau social au lieu d'envoyer des emails, parce que tant qu'ils n'en comprennent pas le pouvoir, tant qu'ils ne comprennent pas les bénéfices qu'ils vont en tirer, ils ne pourront pas l'utiliser, ils ne pourront pas s'approprier l'outil. Donc, en règle générale, chaque plateforme de réseau social d'entreprise propose des outils pour expliquer aux collaborateurs, pour former, etc. Donc, il faut s'appuyer dessus. Alors, un dernier point qu'on peut éventuellement m'objecter, c'est la sécurité. Alors oui, à partir du moment où on met des informations sur Internet, le risque, la sécurité à 100% n'existe pas. En revanche, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux d'entreprise qui sont très aboutis, très sécurisés, et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Donc, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous utilisez des emails fiables, à partir du moment où vous utilisez des mots de passe compliqués, complexes, donc après, il n'y a pas de psychose à avoir plus que ça. Et oui, et donc aujourd'hui, sur ce podcast, je vais vous partager un outil que j'ai découvert, justement, de réseau social d'entreprise, qui est franchement fantastique, qui est super bien développé, qui marche très bien, qui a fait ses preuves, et qui plus est gratuit. Alors, c'est pour ça que je vous en parle. Cet outil s'appelle socialcast.com.
Il est gratuit jusqu'à 50 utilisateurs. Vous pouvez créer tout ça en quelques clics. Là, tout de suite, maintenant, c'est absolument gratuit. Alors, j'ai pas d'action chez eux, hein, je gagne rien à vous faire la promotion de cette entreprise, donc socialcast.com. Mais voilà, quand il y a un service qui est vraiment fiable, sérieux et bien construit, je pense qu'il faut vraiment le partager parce que c'est des outils qui peuvent vraiment améliorer votre performance et votre rentabilité. C'est vrai que c'est un aspect que j'ai pas encore beaucoup développé jusqu'à maintenant, mais quand les collaborateurs partagent mieux leurs émotions, parlent mieux de ce qui se passe, qu'il faut faire, etc., forcément on améliore l'ambiance. Et si les employés se sentent mieux dans l'entreprise, ben forcément ils donnent plus d'eux-mêmes. Et bien, et ça se retrouve dans la performance générale de l'entreprise, donc dans la rentabilité également. Donc voilà, je vous invite à découvrir aussi la vidéo de présentation de ce service, socialcast.com, que je vais publier sur mon blog. Alors, elle est en anglais, mais j'espère que vous parlez un peu d'anglais pour comprendre ce qu'il raconte. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez mes podcasts, eh bien, je vous invite à les aimer et aussi à vous abonner pour tout simplement en savoir plus, recevoir plus de podcasts, des séminaires, des formations qui vont bientôt venir que je vais organiser. Donc je vous invite à vous rendre sur biz200.fr et à vous inscrire à la newsletter. Merci à vous, à demain, bye bye.